Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette. Donc la recette d'aujourd'hui, c'est une recette à base de volaille. Ça va être un sauté de volaille. Donc vous êtes prêts? Vous avez votre poste de travail? Vous avez tous vos équipements? Très bien. Allez, c'est parti, on y va. Donc, pour ce sauté de volaille, de quoi on va avoir besoin? C'est une recette pour 4 personnes. Donc, on va avoir besoin de 800 g de volaille. Là, à l'occurrence, c'est des filets de poulet que j'ai émassés. Et voilà, c'est des beaux filets de poulet halal. Mais après, vous pouvez mettre de la dinde si vous voulez. Moi, là, j'ai mis du poulet parce que c'est ce que j'avais en stock. Donc, des filets de poulet, 800 g de filets de poulet. Là, on a quelques champignons forestiers. Alors, si vous n'avez pas de champignons forestiers, les champignons de Paris, ça ira très bien aussi. Hein. Ça aura un peu moins de goût, c'est tout. Donc, dans ces champignons forestiers, on peut retrouver de la cèpe, de la girole, et voilà. Il y a de la chanterelle aussi. Donc là, il va nous falloir un peu on va dire à peu près une trentaine d'olives. Vertes ou noires, c'est selon les préférences. Hein. Mais prenez-les dénoyautées, c'est plus agréable, on n'a pas ces noyaux dans la bouche. On va avoir besoin d'un demi-litre de vin blanc, du sel, de l'huile d'olive, du poivre, des herbes de Provence, un peu de curry et un brin de romarin, ainsi qu'un brin de thym et quelques feuilles de laurier. Voilà. Donc, dans un premier temps, dans ma petite cocotte, je vais mettre, on va faire fondre un morceau de beurre. Voilà, vous voyez, hein. Voilà, un morceau comme ça suffit. Un morceau de beurre, on va mettre également un peu d'huile d'olive. Voilà. Voilà. Et on va faire fondre le beurre. Allez, j'allume mon feu. Voilà. Et c'est parti. Voilà. On attend que le beurre est fondu et après on pourra passer à la suite. Allez, à tout à l'heure. Voilà, là on entend le beurre chanter. Donc à ce moment-là, on va y rajouter notre viande. Voilà. On va la saler. Voilà. Et la poivrer. Très bien. Maintenant, on va la remettre sur le feu. Je cherchais ma cuillère en bois. Voilà. Allez. Voilà. Donc on va faire revenir notre viande et on pourra passer à la suite de la recette. Donc, je fais revenir la viande et on verra pour la suite de la recette. Allez, à tout à l'heure. Ah, j'ai oublié de vous préciser un ingrédient phare pour cette recette, c'est un oignon émincé. Voilà. Donc, je viens juste de réaliser que j'avais oublié de vous le dire. Donc, là maintenant, on peut voir que notre viande, voilà, elle a commencé à revenir, hein, elle a blanchi. À ce moment-là, je vais y rajouter l'oignon. Et on va rajouter également nos champignons. Mais bon, je vais d'abord les égoutter et on les rajoutera après. Voilà, là, donc, j'ai goûté mes champignons. Voilà, et je les ai mis
dans un torchon propre pour les essuyer vite fait. Hop. On les incorpore à notre viande. On les incorpore à notre viande et notre oignon. Voilà. Et là, on va mélanger le tout. Et on va laisser revenir tout ça. Voilà. Donc, on va laisser revenir tout ça et on se retrouve tout à l'heure pour la suite de la recette. Allez, à tout à l'heure. Voilà, maintenant, on a fait revenir nos oignons et nos champignons, comme vous pouvez voir. À ce moment-là, on va y rajouter nos olives et nos aromates. Donc, le romarin, le thym et le laurier. Voilà. Donc, je mélange tout ça. Voilà. On va laisser revenir un peu tout ça gentiment. Comme ceci, voilà. On va mettre également nos herbes de Provence. Voilà. Et on va mettre également le curry. Voilà. Donc le curry, vous voyez, on met la valeur d'à peu près une demi-cuillère à café. Après, c'est selon vos goûts. Hein. Je sais que moi, personnellement, là, pour tout ce qui est les mesures curry, muscade, tout ça, je le dis pas parce que c'est selon vos goûts. Hein. Moi, je sais que j'aime bien quand les goûts sont bien prononcés, on ressent bien, donc j'en mets quand même pas mal. Mais après, c'est selon vos goûts à vous, hein, pour ce genre de truc. Voilà. Donc, là maintenant, voilà, vous voyez, là, on a mis notre romarin, le thym, nos lauriers, le curry, nos herbes de Provence. Voilà. On va laisser mijoter un petit peu et on pourra mettre le vin blanc. Allez, à tout à l'heure. Donc voilà. Là maintenant, on a fait revenir, voilà, notre viande, voilà, notre curry, on a fait mijoter un peu tout ça. Là, on va mettre le vin blanc. Voilà. On va couvrir. Et on va rectifier l'assaisonnement maintenant là. À ce moment-là, oui. On va rajouter du sel. Et du poivre. Voilà. Et une pointe de curry également. Voilà. C'est très bien. Donc je mélange le tout. Là maintenant on va couvrir. Et là on va changer de feu. On va mettre sur le plus petit feu. Voilà. Tout ça pour que ça puisse mijoter tout doucement. Voilà. On met. Voilà. On couvre. Et puis voilà. Donc, on se retrouvera tout à l'heure pour le final de la recette. Allez, à tout à l'heure. Donc voilà. Là maintenant, notre sauté de volaille. Enfin, sauté de poulet. Hein.
Voilà. Et voilà. Là, notre sauté de poulet est terminé. Donc, on va le laisser au chaud tout doucement. Voilà. Et donc, c'était la recette du sauté de filet de poulet. J'espère que cette recette vous a plu. Si tel est le cas, donc n'hésitez pas à la liker, à mettre un commentaire, à mettre un j'aime. Encore une fois, je réponds à tous les commentaires qui nous sont postés. Et pour tous les musulmans qui voient cette recette mais qui n'ont pas vu les autres recettes d'auparavant, à cela, je tiens à leur préciser que si vous voulez réaliser cette recette, vous pouvez la réaliser sans aucun problème. Hein. Parce que, à savoir, le vin, que ce soit vin blanc, vin rouge, comme la plupart des alcools d'ailleurs, hein, même tous les alcools, une fois que l'alcool rentre en ébullition, eh ben, tout l'alcool s'évapore. Dès que le vin rentre en ébullition, enfin, les alcools s'évaporent, que ce soit cognac, whisky, ce que vous voulez, pas de souci. Toutes les alcools, quand elles rentrent en ébullition, ben, l'alcool s'évapore. Voilà. Donc, ce qui fait que là, dans le vin blanc, tout l'alcool s'est évaporé, il n'y a plus de goût d'alcool. Il va y avoir que le goût du vin, mais il n'y aura pas d'alcool. Voilà. Donc, c'était le petit point que je tenais à préciser pour les musulmans qui voient cette recette et qui n'ont pas les autres recettes à la classe auparavant, où j'explique tout ça déjà. Donc voilà, donc pour tout cela, je tiens à leur dire, vous pouvez faire cette recette sans problème, il n'y a pas de souci. Ou alors, hein, vous pouvez même acheter du vin sans alcool, il n'y a pas de souci, mais on n'en trouve pas partout. Voilà. Donc voilà, sur ce, je vous souhaite un bon appétit avec cette recette-là. Et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle recette. Allez, ciao la compagnie. Bye.